Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation des coups de cœur de l'économie, saison 2014-2015, un événement créé par Vox Rhône-Alpes et son président Florent Dessus. Bonjour. Bonjour. Avec vous sur ce plateau pour en parler, les partenaires qui sont à vos côtés aux quatre coins de la région tout au long de cette saison pour la remise de ces trophées. Jean-Paul Mauduit, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Rhône-Alpes. Isabelle Bourgade, directrice générale de CIC Lyonnaise de Banque, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christian Persson, le PDG de Humalis Group, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Et puis Gaëtan de Sainte-Marie, le président de PME Centrale. Bonjour. Et puis nous entendrons aussi Christian Missirian, le directeur régional d'EDF Commerce. Alors, pour commencer, Florent Dessus, pourquoi avoir créé ces coups de cœur? Qu'est-ce que vous en attendez plus particulièrement cette année? Bien écoutez, notre métier dans la presse hebdomadaire, c'est de relater l'actualité des entreprises chaque semaine dans toute cette région Rhône-Alpes. Et nous avons rencontré des hommes et des femmes, des TPE, des PME, des start-up, un peu partout dans la région. Et nous avons considéré qu'il fallait les mettre en avant, mettre un coup de projecteur. Et nous avons choisi de décerner des coups de cœur. Parce que dans le domaine notamment de la création d'entreprises, je crois que ça n'est pas la compétition entre les entreprises qui est de mise, mais c'est surtout de mettre en avant les femmes et les hommes qui en constituent la richesse. Alors ces coups de cœur, vous les décernez un peu partout dans la région? Alors c'est très simple. Nous avons un excellent réseau qui est celui des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Nous avons calqué nos remises de trophées sur ce découpage et donc nous remettons 15 trophées dans le ressort de chaque CCI. Si on devait résumer en un mot l'esprit général de ces coups de cœur? Eh bien, coup de cœur, vous l'aurez compris, il y a une dimension humaine qui est fondamentale et importante et c'est donc de donner la parole à ceux qui créent l'emploi, qui créent la richesse en France aujourd'hui et particulièrement en Rhône-Alpes. Jean-Paul Mauduit, rappelez-nous tout simplement le poids économique de cette grande région Rhône-Alpes en quelques chiffres. Notre région Rhône-Alpes est une grande région d'entreprises et d'entrepreneurs. Quand on parle de notre région Rhône-Alpes, il faut se rendre compte qu'elle est, à bien des égards, la première région économique de France. Je fais attention à ce que je dis, mais en tout cas, elle est la première région industrielle de France. Et en matière d'entreprise, est-ce qu'on se rend compte qu'elle est très souvent la première région sous-traitante d'Europe? Rhône-Alpes est une terre d'entreprise. Quand on parle du poids de Rhône-Alpes aussi, est-ce qu'on se rend compte que le PIB de Rhône-Alpes la classe au 6e rang de toutes les régions européennes? Être au 6e rang en Europe, pour Rhône-Alpes, c'est peser un tout petit peu plus que le Portugal, un peu plus que l'Islande, un peu plus que l'Irlande, par exemple, et d'autres. Et je voudrais, à cet égard, remercier Florent Dessus et Vox Rhône-Alpes de mettre en valeur les plus beaux des nôtres, ceux qui se battent sans arrêt tout le temps. Et au total, merci. Au total, combien d'entreprises sur ce territoire rhône-alpin? 265 000 entreprises qui sont ressortissantes de nos 11 chambres territoriales. Alors, le réseau des chambres de commerce et d'industrie, on peut le dire, se trouve au cœur des dynamiques de développement des entreprises et des territoires. Comment est-ce qu'il intervient concrètement pour le développement économique? Ce qui est important pour nos entreprises aujourd'hui dans la situation économique de notre pays, c'est que nos chambres de commerce et d'industrie soient à proximité. Il faut être près de nos entreprises. Notre premier travail, c'est de faire en sorte que les nôtres ne soient pas tout le temps isolés. Alors je les appelle à aller voir leur chambre de commerce et d'industrie sans arrêt. Je répète, 11 à Rhône-Alpes, et ça n'est pas trop. On ne peut pas demander à nos chefs d'entreprise de faire des kilomètres et des kilomètres sans arrêt pour aller à un endroit qui leur est réservé, qui est fait pour elles. Les chambres de commerce sont infiniment au service des entreprises et elles le font bien chez nous en Rhône-Alpes. Il ne faut plus que nos entreprises, et en particulier les plus petites des nôtres, soient isolées et toutes seules en but à tout ce que notre administration fait et tout le monde. Oui, nos chambres de commerce et d'industrie servent et elles sont là pour les nôtres. Et elles sont utiles, et un maillage de proximité. Merci Jean-Paul Mauduit. Autre maillage de proximité, Isabelle Bourgade, vous êtes directrice générale, donc CIC Lyonnaise de Banque. Comment est-ce qu'on peut définir le vrai métier d'une banque de proximité comme la vôtre? Le vrai métier de la banque de proximité comme la nôtre, il repose sur plusieurs fondements. Il repose sur, d'une part, une grande proximité avec l'ensemble de nos clients
et particulièrement, bien entendu, puisque c'est le débat d'aujourd'hui, le monde de l'entreprise. Et pour cela, nous avons, j'allais dire, dans notre ADN, des organisations extrêmement décentralisées au plus proche du client. Qu'est-ce que ça veut dire une organisation décentralisée? Ça veut dire que nous avons nos compétences, nos chargés d'affaires, nos directeurs d'agence, qui sont aux côtés des chefs d'entreprise, qui les connaissent bien, qui les rencontrent régulièrement et donc qui sont en capacité d'anticiper et de les accompagner dans leurs projets, dans leurs besoins au quotidien. Ce qui est très important aussi dans la proximité, c'est que nous avons la capacité, à travers aussi l'appartenance à un grand groupe, d'amener des compétences, des expertises décentralisées en région sur tous les métiers qui accompagnent et dont le chef d'entreprise a besoin. Alors, on va peut-être évoquer une de vos priorités, oui. qui est l'aide à l'exportation pour les PME. Comment est-ce que vous la mettez en œuvre, par exemple? Alors, l'aide à l'exportation pour nos PME, elle se met en œuvre tout d'abord, là aussi, par la présence aux côtés des chargés d'affaires et donc des entreprises, d'expertise et d'experts du commerce international. Donc nous avons là toute capacité pour accompagner le chef d'entreprise dans ses recherches, dans son financement à l'international, crédit documentaire, etc. Et puis, nous avons créé un club qui a maintenant 30 ans, qui s'appelle le club CIC International. Et ce club, 1000 entreprises sont adhérentes à ce club aujourd'hui. Et ce club a quelle vocation? Concrètement, nous avons aussi dans notre groupe Crédit Mutuel CIC un réseau de correspondants à l'étranger. Et nous accompagnons nos clients sur des projets de prospection, sur des projets de recherche de partenaires, sur des projets de recherche de financement. Nous les accompagnons à l'étranger, en mission, et nous faisons également venir ici, dans nos régions, partout en France où nous sommes implantés, ces mêmes correspondants pour qu'ils rencontrent les chefs d'entreprise et examinent avec eux les possibilités que ces derniers ont d'aller s'implanter dans tel ou tel pays. Donc c'est une grande réussite et c'est un grand maillage territorial pour nos chefs d'entreprise. Très bien. Autre maillage dont on va parler à présent, celui du Malice Group. Christian Persson, votre métier, c'est le portage salarial, un métier qui n'est pas forcément très connu. Un métier qui n'est pas encore très connu, mais qui va le devenir de plus en plus, puisqu'il s'agit d'une nouvelle forme d'emploi. Notre métier consiste à offrir à une personne qui veut vendre ses compétences à des entreprises, dans le cadre de missions, donc de leur offrir le statut de salarié, de sécuriser leur facturation, leurs encaissements, leur recouvrement, et de les accompagner vers l'autonomie professionnelle. En résumé, votre stratégie, on peut le dire, c'est de mettre de l'humain au service du développement. Mettre de l'humain là où certains, je discutais avec un député hier notamment, considèrent qu'il y a une fatalité du chômage. Nous, nos travaux de recherche au sein de notre laboratoire, c'est de démontrer en partie que le chômage est une construction artificielle. Avec on peut évoquer aussi la place de la R&D qui est très importante chez Humalis. Exactement, nous avons un pôle R&D constitué d'une vingtaine de docteurs en sciences sociales, en informatique, qui réfléchissent sur le potentiel de travail, de facturation latent dans les entreprises, que j'évalue à plusieurs dizaines de milliards d'euros en France. On a beaucoup parlé de maillage, de réseau. On peut dire aussi que l'union fait la force. Gaëtan de Sainte-Marie, président de PME Centrale, un groupement d'achat au service des PME. Combien fédérez-vous de fournisseurs, de prestataires et puis d'entreprises? Aujourd'hui, nous fédérons 150 fournisseurs référencés chez PME Centrale en France pour 4000 PME membres et adhérentes de PME Centrale. Ces 4000 PME représentant 60 000 salariés. Ce maillage est extrêmement important puisque, pour reprendre les termes de M. Mauduit, c'est un moyen pour ces TPE, PME et ETI qui sont membres de PME Centrale de ne pas rester isolés dans leurs achats. Ces entreprises se battent tous les jours contre des très grands groupes. Et bien sûr, les achats, avec PME Centrale, ça leur permet d'être ensemble et d'être plus fortes. Alors justement, votre ambition, c'est que ce véritable réseau d'entreprises soit même de faire jeu égal avec des grands groupes? Exactement. L'année dernière, en 2013... Vous avez une puissance d'achat de quel ordre, par exemple? L'année dernière, en 2013, on a réalisé 65 millions d'euros d'achats, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les véhicules, sur l'intérim, sur la location de matériel, sur les fournitures de bureaux, on pèse autant que des grands groupes. Et ça, c'est grâce à toutes ces PME rassemblées, sachant qu'elles sont rassemblées pour acheter, mais elles sont rassemblées aussi pour négocier, puisque quand on négocie avec les fournisseurs, on négocie en associant nos adhérents à ces négociations, ce qui fait la force du travail qui est fait tous ensemble avec ces 4000 PME. On va retrouver à présent Christian Missirian, que nous avons rencontré il y a quelques jours. On peut le dire, les enjeux énergétiques sont essentiels aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que l'on va vers de nouveaux modèles? Christian Missirian. L'énergie est un formidable levier de développement économique. En Rhône-Alpes-Auvergne, EDF accompagne près de 230 000 entreprises
tout secteur d'activité, toute taille confondue. L'électricité est indispensable pour les entreprises, mais c'est aussi un formidable levier de compétitivité, à condition d'en avoir conscience et d'être bien conseillé. Alors EDF apporte principalement son savoir-faire et ses compétences dans ce domaine autour de 3 leviers. Le premier levier, la proximité. Près de 150 collaborateurs quotidiennement répondent aux sollicitations des entreprises. Le deuxième levier, l'expertise technique, indispensable pour réaliser des économies et réduire ses consommations. Par exemple, dans le secteur de la boulangerie, en travaillant sur les opérations de cuisson, de conditionnement d'air, d'éclairage, et puis l'expertise commerciale, indispensable. Il faut qu'elle soit pointue, parce qu'au fond, l'électricité dépend du profil de consommation et non du volume consommé, contrairement à une idée répandue. L'énergie est un facteur essentiel sur le plan de la compétitivité pour les entreprises, mais aussi dans le domaine de l'environnement et aussi en termes de prévision de dépenses, en termes de visibilité sur le coût de cette énergie. L'objectif, c'est effectivement informer les entrepreneurs sur les champs d'économie possibles, apporter une expertise pointue pour les aider à réduire ces dépenses et faire de l'énergie un véritable levier de compétitivité. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Florent Dessus, ces coups de cœur, c'est l'occasion, on peut le dire, de découvrir de belles histoires, de belles aventures, de belles réalisations. Bien, effectivement, à partir du 10 septembre, nous allons visiter toute notre belle région Rhône-Alpes et puis procéder à ces remises de trophées en liaison avec les chambres de commerce et d'industrie territoriales, avec tous les partenaires qui viennent de s'exprimer. Vous avez pu voir que nous partageons les mêmes valeurs et c'est important. Il ne s'agit pas de dire on fait quelque chose ensemble si on ne partage pas cette volonté d'avoir ce supplément d'âme, d'avoir ce sentiment de mettre en avant les hommes et les femmes. C'est l'humain qui est revenu au cours de toutes les interventions. C'est ce que nous allons essayer de poursuivre et permettre aux petites entreprises de s'exprimer, d'avoir une exposition médiatique. Et qu'elles n'ont souvent pas. Et de leur donner ça, parce que finalement, lorsqu'on leur décerne un coup de cœur, c'est peut-être là le premier prix qu'elles ont, c'est de pouvoir parler en public. Donc de septembre 2014 à juillet 2015, c'est ça? Voilà, toute la session. Est-ce qu'on peut dire que vous présentez un bon millésime pour cette saison qui vient? Eh bien écoutez, je crois qu'il y a toujours, heureusement, malgré la conjoncture, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui proposent de nouveaux produits, de nouveaux services, et nous sommes là pour les encourager. Et puis il y a un marqueur fort aussi, c'est tous ceux qui ont la volonté d'exporter. Ça fait partie aussi des choses que nous allons mettre en avant. Merci beaucoup. Merci. À vous 5 et à vous 6, Vox et tous les partenaires donc, de ces coups de cœur de l'économie. Merci, au revoir.